Si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Lorsqu'un père doit rentrer le soir à la maison et qu'il n'a aucune graine à mettre dans l'assiette de son fils, il ne peut pas parler de dignité. Toute la famille vivra dans l'indignité parce que la femme devra se battre comme elle peut, de toutes les manières que vous puissiez imaginer, pour trouver à manger. Il n'y a pas de dignité une fois qu'on ne mange pas sa faim. Il n'y a pas de dignité lorsque nous tendons la main. Et voyez-vous cette nouvelle forme donc de néocolonialisme dont on parle, qui tend donc à ramener notre jeunesse à des mendiants, à des assistés chroniques. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher, vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais. Et même ceux qui ont de l'emploi quelque part, ne vous en tenez pas seulement à votre emploi. Cherchez à investir, cherchez à développer quelque chose d'autre en parallèle. Parce que depuis, comme je vous disais, notre génération est dans un système assez complexe. On nous a peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela, en tant que jeune. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes, ils ont très bien compris. Et nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter les mains. Donc je vous encourage à ne pas vous décourager. Pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre, ne vous découragez jamais. Il faut reprendre. Le chemin est toujours plein d'embûches. Mais vous ne devez pas vous arrêter, parce que vous allez finir par réussir. Nous sommes extrêmement riches ici au Burkina, nous pensons le temps à le dire. Aujourd'hui, nous décidons de réorganiser un peu notre société. Vous venez d'écouter le président burkinabé Ibrahim Traoré. Et comme d'habitude, nous allons décortiquer cette vidéo. De ce qu'il a dit, moi je retiens 3 choses. Le tout premier point, c'est de ne pas avoir peur d'entreprendre. Vous savez, de nos jours en Afrique, beaucoup de personnes disent que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Moi, je dis l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va entreprendre parce qu'il y a la peur qui est de côté. Les gens vont se dire, si j'entreprends et j'échoue, si j'entreprends et que ça ne marche pas, si j'entreprends et que j'échoue et que les gens se moquent de moi. Tant de raisons. Les gens se trouvent tellement d'excuses pour ne pas entreprendre alors qu'ils ne savent pas qu'ils n'ont besoin que d'une seule bonne raison pour pouvoir se lancer et entreprendre. Moi, je prends juste un exemple, celle d'apporter un nouveau souffle, un nouveau départ au continent africain, mais tout d'abord à nos pays respectifs, bien évidemment africains. Donc, ce qui fait que les gens ne veulent pas entreprendre, c'est quoi? C'est la peur de l'échec. La peur que les gens se moquent d'eux. Et cette peur-là provient parfois de quoi? Du regard des autres. Les gens se disent, si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? La deuxième chose que moi j'ai retenue de ce que le président Ibrahim Traoré a dit, c'est de ne pas se contenter de son salaire. À part le salaire que vous avez, cherchez à avoir plusieurs sources de revenus. On dit souvent que les riches ont minimum 7 sources de revenus. Cela veut dire quoi? Si tu es salarié, il te reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc, tu dois avoir deuxième source de revenus, troisième, ainsi de suite, jusqu'à avoir le nombre de sources de revenus que tu veux. Mais ça doit être minimum 7 sources de revenus. Au-delà de tout ça, il faut savoir que le salaire n'est jamais et jamais suffisant. Moi, je dis souvent que quand on est jeune et qu'on est salarié, et surtout qu'on est célibataire et qu'on n'est pas encore marié, on pense que le salaire est suffisant. Mais les obstacles commencent par venir lorsqu'on a une fiancée, qu'on se marie, qu'on a notre premier, notre deuxième enfant. Parce que quand on est seul, on se dit que bon, il n'y a pas assez de dépenses, donc le salaire peut suffire. Mais est-ce que vous pensez à l'avenir? Demain, dans quelle école est-ce que vous voulez que vos enfants aillent? Est-ce que vous voulez que vos enfants puissent avoir la même éducation que vous avez eue? Quel est l'avenir que vous prévoyez pour vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants lorsque vous ne serez plus demain? Lorsque vous allez quitter ce monde, est-ce que vos enfants seront capables de se prendre en charge tout seuls grâce à ce que vous leur avez laissé, ou bien ils vont repartir de zéro comme si vous n'avez jamais existé? Posez-vous toutes ces questions-là sérieusement.
La troisième chose que j'ai retenue de ce que le président Ibrahim Traoré a dit, c'est d'être persévérant. Lorsqu'on est entrepreneur, il y a des obstacles, il y a des défis, il y a des problèmes, des difficultés énormes, parfois insupportables qu'on rencontre sur notre chemin, mais il ne faut jamais abandonner. Il faut continuer par pousser, par croire et un jour, ça va pouvoir donner. Donc, il faut être persévérant, il faut être déterminé, il faut croire en soi-même et surtout ne pas écouter ce que les gens disent. Parce que parfois, quand c'est difficile, ceux qui n'ont jamais essayé vont se moquer de toi. Ils vont te dire non, tu sais, il faut laisser tomber. Ce que tu es en train de faire, ça ne va jamais marcher. Mais lorsque tu vas continuer par pousser et que ça va donner, ce sont les mêmes personnes qui sont moquées de toi il y a quelques temps qui reviendront pour pouvoir avoir des conseils de toi ou bien pour que tu puisses leur donner un petit quelque chose. Parce qu'en Afrique ici, il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais honte de demander, même s'ils se sont moqués de toi auparavant lorsque tu n'avais encore rien. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et un jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.